Il existe un film que vous ne verrez probablement jamais. Ce film a été vu pour la dernière fois par très peu de spectateurs il y a 15 ans. Depuis, absolument personne n'a pu le voir et les raisons de cette disparition sont vraiment très étranges. Et vraiment, le plus chelou dans tout ça, c'est que ce film, c'est l'adaptation d'une des licences les plus populaires de l'histoire du manga. Plongeons ensemble dans l'histoire du film JoJo's Bizarre Adventure que personne n'a vu depuis 2007. Bon alors, je vais pas vous refaire toute l'histoire de Jojo dans les moindres détails, mais en gros, JoJo's Bizarre Adventure est un manga créé en 1986 par Hirohiko Araki. Cette série est très particulière puisque chaque partie s'attarde sur une histoire différente, chaque histoire racontant les aventures d'un des héritiers de la famille Joestar. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Jojo ou que vous avez envie de le relire, eh ben je pense que le sponsor de cette vidéo va beaucoup vous intéresser. D'ailleurs, ce sponsor va me permettre de recontextualiser l'histoire de la première partie de Jojo, donc c'est parfait parce que ça va être très important pour la suite de notre histoire. Je vais donc vous expliquer comment vous pouvez retrouver tous les tomes de JoJo's Bizarre Adventure et plein d'autres bandes dessinées sur la plateforme Isneo. Isneo, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tout plein de comics, bandes dessinées, webtoons et mangas à petit prix. Tout est dématérialisé, donc ça coûte évidemment moins cher que le format physique. C'est super pratique parce que vous allez pouvoir lire vos BD sur votre téléphone, votre tablette ou même votre Nintendo Switch. Et en plus, vous avez toujours accès à votre bibliothèque et à vos bandes dessinées, même si vous êtes hors ligne. Et ce qui risque de vous intéresser, c'est que, comme je vous l'ai dit, tous les tomes de JoJo's Bizarre Adventure sont dispo sur Isneo. Dans la partie 1, Phantom Blood, qui va vraiment être le sujet de toute cette vidéo, vous allez donc pouvoir retrouver Jonathan Joestar, le héros de cette première partie. Jonathan vivait une vie de rêve avec son père, un homme très riche, jusqu'à ce que le méchant Dio Brando s'invite dans le manoir familial. Dio va donc devenir le frère adoptif de Jonathan, sauf que les intentions de Dio sont très mauvaises. Son objectif à court terme, c'est de pourrir la vie de Jonathan, tout simplement. Et il va même aller jusqu'à cramer son chien. Mais tout ça, c'est rien comparé à ce qui va se passer quelques années après. Dio va se transformer en vampire en utilisant le vieux masque de pierre de la famille Joestar. Là, il va détruire le manoir familial, tuer le père de Jonathan et partir dans une quête de domination mondiale. Rien que ça. Évidemment, Jonathan va tenter de combattre Dio en acquérant de nouveaux pouvoirs, mais je vous laisse découvrir la suite de l'histoire en lisant le manga. Vous pouvez donc retrouver la partie 1 et toutes les autres parties de JoJo's Bizarre Adventure sur Isneo à petit prix. Le site et l'application sont vraiment top, franchement foncez sur la plateforme, il n'y a pas de pub, c'est 100% légal et vous pouvez trouver des comics, bandes dessinées ou mangas qui sont vraiment galères à trouver en physique parce qu'ils sont plus édités par exemple. Et pour conclure, si vous kiffez les mangas, en ce moment il y a une promo qui va vraiment pas durer longtemps parce qu'elle se termine le 30 septembre sur plein de mangas hyper cultes. Vous pouvez trouver les 10 premiers tomes de Naruto, les 5 premiers tomes de Death Note, de Sky High Survival et de Hunter x Hunter, les 3 premiers tomes de Shaman King ou de Strobage, tout ça pour 1,99€ le tome. C'est une promo de ouf et vous avez un lien dans la description pour y accéder directement. Par contre, vraiment, dépêchez-vous, comme je vous l'ai dit, ça se termine le 30 septembre. Merci à Isneo d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous laisse aller jeter un œil à leur catalogue. Et maintenant, revenons à notre histoire. JoJo's Bizarre Adventure a d'abord été adapté en OAV, donc en série animée qui sortait directement en DVD et en VHS à partir de 1993 par le studio APPP Productions. Ça a plutôt bien marché pour APPP, mais c'est à partir de 2012 que les choses vont prendre une tournure très importante pour l'avenir de JoJo à la télévision. En effet, le studio David Productions va récupérer les droits sur le manga et va décider de réadapter toute l'histoire de Araki. Ils ont tout refait. Cette version va avoir un énorme succès et va d'ailleurs grandement contribuer à populariser JoJo auprès du grand public. Voilà, JoJo's Bizarre Adventure, c'est l'un des mangas les plus vendus et les plus connus au monde. Et donc c'était logique car à un moment, un studio allait se pencher sur une adaptation du manga au cinéma. Revenons un petit peu en arrière, au milieu des années 2000. Pour célébrer à la fois les 25 ans de carrière de Hirohiko Araki et les 20 ans de JoJo's Bizarre Adventure, APPP décide de se lancer dans la création d'un long métrage qui sortira en 2007. Ce film s'appellera JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood et racontera donc la première partie du manga de Hirohiko Araki, la partie que je vous ai brièvement résumée plus tôt dans cette vidéo. Le film est annoncé au public en 2004 durant le plus grand salon dédié aux animés au monde, le Tokyo International Anime Fair. Pendant cette annonce, un trailer va être diffusé qui n'est
n'est pas vraiment un trailer en fait, c'est des images tests qui ne vont pas être dans le film final et qui ont été faites spécialement pour ce trailer. Bref, vous avez compris, c'est une sorte de pré-trailer, un pilote avec des images qui ne seront pas dans le film. Ce trailer a depuis été perdu, il n'est plus accessible depuis cette projection en 2004. Mais attendez un peu parce qu'on va reparler de ce qui est arrivé à cette bande-annonce un petit peu plus tard dans la vidéo. Après cette annonce, il va falloir encore attendre 2 ans avant qu'on entende à nouveau parler du film. Parce que pendant ce temps-là, le studio APPP travaille sur le long métrage. C'est Junichi Hayama, un des animateurs et chara-designers de la première série OAV JoJo, qui était produite par APPP, qui va réaliser ce long métrage JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. La production du film va plutôt bien se passer, tout va se passer normalement quoi. Fait assez surprenant, c'est la société Skywalker Sound qui va se charger du sound design et du mixage son. Skywalker Sound, c'est une société qui est située au Skywalker Ranch, là où il y a toutes les filiales de Lucasfilm. Et c'est Marco D'Ambrosio qui va composer la musique du film. Retenez bien son nom parce que ça va être important pour la suite de notre histoire. Et c'est en 2006 qu'on va commencer à avoir des news beaucoup plus concrètes de Phantom Blood. Le 13 septembre 2006 se tient une conférence de presse pour présenter le jeu vidéo Phantom Blood sur PlayStation 2. Bon, évidemment, ils vont diffuser des images du jeu, hein, c'est pour ça qu'ils sont là, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a toute l'équipe du film qui est encore en production, qui est présente à l'événement. Et ils vont dévoiler le premier vrai trailer du film. Heureusement pour nous, ce trailer était aussi disponible dans un DVD bonus qui était fourni avec le jeu PlayStation 2 si t'avais fait une précommande du jeu. Donc on a encore accès à ce trailer. Et vous allez voir, c'est malheureusement quasiment les seules images du film auxquelles on a encore accès aujourd'hui. Mais pour l'instant, dans notre histoire, en 2006-2007, tout est normal, tout se passe bien. Et quelques mois plus tard, le film sort au cinéma. Pour accompagner la sortie du film, ils vont faire plein de produits dérivés dans tous les sens, une petite statue en bronze limitée à seulement 70 exemplaires, des porte-clés représentant le masque de pierre et différentes figurines reprenant les designs et les couleurs du film. Et en plus, il y a plein de magazines qui vont faire la promo de la sortie du long métrage. Mais cette sortie va être très particulière. C'est une sortie qu'on qualifie de roadshow. Je vous explique. Nous, on est habitués aux sorties globales. Le film sort partout à la même date et est diffusé pour une durée à peu près similaire partout. Mais au Japon, il arrive parfois que les films sortent en roadshow. C'est-à-dire que le film est à l'affiche pendant un temps, dans une ville, dans plusieurs cinémas, et ensuite il passe à une autre ville pour une durée limitée, et ainsi de suite. Tout ça un petit peu à la manière d'un spectacle vivant. C'est donc ce qui s'est passé sur JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, et le film a été disponible au Japon dans plusieurs villes, les unes à la suite des autres, entre le 17 février et le 7 avril 2007. Ah oui, et j'oubliais de vous dire, c'est une sortie réservée uniquement au Japon, le film n'a pas du tout été distribué à l'international. On ne sait pas trop quel a été le succès du film en salle à l'époque, en tout cas ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont découvert le film au cinéma à ce moment-là sont les toutes dernières à avoir vu le film. Parce qu'après cette diffusion ciné assez réduite, il va s'écouler plusieurs mois sans qu'on ait aucune nouvelle du film. Mais ça en réalité, c'est assez normal. Au Japon, ça arrive qu'un film sorte au cinéma et qui tombe ensuite dans les limbes avant sa distribution en DVD. Et si je vous parle de limbes, c'est parce qu'il peut parfois s'écouler jusqu'à 10 mois entre sa sortie au ciné et sa distribution au format physique. 10 mois pendant lesquels le film n'existe plus. Personne ne peut le voir. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Jojo. Sauf qu'au bout d'une dizaine de mois, il y a toujours pas de nouvelles. Et les mois passent, les années passent, toujours rien, et finalement, le film ne sort jamais. Alors, pourquoi le film n'est jamais sorti? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On a quelques pistes de réflexion là-dessus. On va parler des raisons potentielles de cette disparition un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, il faut que je vous raconte les histoires des fans qui ont tenté de retrouver le film JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Les recherches vont être super difficiles. Au moins, ce qui est à peu près sûr, c'est que le film existe encore. Ça fait 15 ans qu'il a été vu pour la dernière fois et c'est très peu probable que le film ait été détruit entre-temps. Mais pendant les 5 premières années qui vont suivre la sortie du film, il n'y a rien de vraiment très intéressant qui va faire surface. Sauf qu'en 2012, il se passe un truc de ouf. Un étudiant à la Academy of Arts University de San Francisco, nommé Eric Zamora, reçoit un devoir de son professeur de son. Le professeur va leur fournir une séquence de film et le but pour les étudiants, ça va être de recréer tout l'habillage sonore, le sound design de cette séquence. En gros, ils doivent refaire tous les bruitages. La séquence que le professeur a donnée à Eric Zamora est un extrait de 16 minutes d'un film d'animation japonais. Eric fait son devoir normalement et il finit par uploader son travail sur YouTube. Sauf que peu de temps après cet upload, Eric commence à recevoir plusieurs commentaires sous sa vidéo. Est-ce que c'est bien un extrait du film Phantom Blood? Comment tu t'es retrouvé avec ces images? Merci beaucoup, c'est génial de voir ça. Surtout que Phantom
Phantom Blood n'est jamais sorti en DVD. Je me demande si tu sais à quel point ces images sont rares. Presque personne au monde ne les a vues. Mais tu as réussi à te procurer une copie et tu en as publié une partie sur internet. Oui, l'extrait du film sur lequel Eric a fait son devoir provient bel et bien du film d'animation perdu JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Mais alors, comment c'est possible qu'il se soit retrouvé avec ces images extrêmement rares pendant un simple cours à l'université sur le sound design? Et ben en fait, c'est très simple. Son professeur n'était nul autre que Marco D'Ambrosio, le gars qui s'était occupé de composer la musique pour le film. D'Ambrosio a donc filé à ses étudiants un extrait du film sans se rendre compte que APPP ne l'avait jamais officiellement ressorti. Donc ça, c'est génial. C'est la première fois qu'il y a un extrait aussi gros du film accessible au public. Mais bon, même si maintenant on a ces 16 minutes de film, la qualité est vraiment dégueulasse, il n'y a pas les dialogues, il y a juste la musique originale composée par Marco D'Ambrosio et le sound design amateur fait par l'étudiant Eric Zamora. Mais c'est toujours mieux que rien. Certains fans vont même contacter Marco D'Ambrosio directement et ce dernier va leur répondre que oui, effectivement, il possède encore les master sons du film, donc le sound design et la musique, mais qu'il ne peut absolument pas rendre tout ça public parce qu'il ne veut pas d'embrouille avec les ayants droit. Au fur et à mesure des années, les fans vont commencer à retrouver des posters, des images du merch d'époque, des articles de magazines, mais toujours aucune trace du film. Il va falloir attendre 2019 pour qu'un fan fasse une découverte très importante complètement par hasard. En fait, il y a un serveur Discord qui a été créé par des fans courant 2019 pour mettre en commun toutes ces découvertes et échanger sur les différentes recherches de chacun. Et au mois d'août 2019, un utilisateur nommé Red Cinemango va expliquer à la communauté qu'il vient de tomber sur une annonce eBay très intéressante. Un gars sur eBay vend un lot d'épisodes du premier OAV JoJo produit par APPP sur différents DVD. Bon, jusque-là, c'est pas très intéressant. Sauf qu'en plus de ce lot, le vendeur donne en bonus un mystérieux DVD contenant le teaser du film perdu Phantom Blood. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire parce que ça pourrait très bien être le trailer de 2006 qu'on pouvait trouver sur le DVD bonus du jeu vidéo PS2. Donc à ce moment-là, Red Cinemango ne sait pas du tout ce qu'il y a sur ce DVD bonus. Mais il va quand même décider d'acheter le lot en espérant trouver dans ce mystérieux DVD le teaser de 2004. Vous savez, on en a parlé plus tôt dans la vidéo, c'est le teaser qui avait été diffusé à la Tokyo International Anime Fair qui ne contenait pas d'image définitive du film et qui avait été conçu de toutes pièces pour annoncer Phantom Blood. Ce teaser, exactement comme le long métrage de 2007, était considéré comme un lost media. Personne ne l'avait vu depuis 2004. Et bah vous savez quoi? Quand Red Cinemango a reçu son achat, il a découvert que sur ce DVD, qui en plus était un DVD réinscriptible, ça veut dire qu'en gros on peut réécrire des informations dessus, et généralement c'est des disques qui ne passent pas très bien l'épreuve du temps, qu'il ait survécu 15 ans, c'est un petit miracle franchement. Donc sur ce DVD, Red Cinemango a bel et bien découvert le teaser de 2004. Là évidemment il balance immédiatement le teaser sur internet et c'est la première fois que ce teaser devient accessible à tout le monde. Le film Phantom Blood quant à lui est toujours à l'heure actuelle considéré comme un lost media. Ok, bon, on a vu un petit peu les différentes découvertes qui avaient été faites depuis la sortie du film, mais maintenant il est temps de se pencher sur les potentielles raisons de la disparition du film JoJo. Bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi ce film est perdu? Je vous rappelle que Phantom Blood n'a que 15 ans, c'est fou de perdre un film aussi récent. Il y a forcément une raison bizarre à cette disparition et on a quelques pistes. Juste pour être clair, les pistes qu'on va évoquer ne sont pas du tout sûres à 100% et il pourrait y avoir des nouvelles découvertes dans les années qui viennent qui nous aideraient à clarifier un peu tout ça. Par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est écarter les pistes dont on est sûr qu'elles sont fausses. Première piste à écarter, Hirohiko Araki n'a pas détesté le film. Certaines rumeurs laissent entendre que le créateur de JoJo's Bizarre Adventure a détesté le long métrage, et que c'est la raison pour laquelle le film ne serait jamais sorti en DVD. Cette rumeur est complètement infondée. Araki n'a jamais dit publiquement qu'il n'avait pas aimé le film, et d'ailleurs il a toujours dit qu'il appréciait la série OAV produite par APPP, le même studio qui a produit le long métrage. Donc cette piste-là, c'est vraiment qu'une simple rumeur. Deuxième piste à écarter, personne n'est mort pendant la production du film. Oui, aussi
Aussi fou que ça puisse paraître, on dit souvent que la raison pour laquelle le film n'est jamais sorti en format physique, c'est parce que quelqu'un serait mort pendant la production du film. Bon, y a rien qui indique qu'une personne soit morte pendant la production, et même si c'était le cas, je vois pas bien en quoi ça pourrait empêcher le film de sortir en DVD. Bref, cette rumeur est clairement fausse. Et troisième piste à écarter, non, le film n'a pas été un échec cuisant. Alors, c'est impossible de savoir si le film a eu du succès ou pas, mais on lit souvent sur internet que le film aurait tellement bidé qu'il n'aurait été diffusé que pendant une seule journée au cinéma. Mais comme on l'a vu plus tôt, Phantom Blood a été diffusé dans plusieurs cinémas à travers le Japon pendant 1 mois et demi. Donc c'est vraiment très peu probable que le film ait complètement floppé. Et même s'il avait floppé, généralement, les producteurs utilisent les ventes de DVD pour rentabiliser la production et récupérer un petit peu d'argent après les recettes de l'exploitation cinéma. Donc même si ça avait été un échec, le film aurait dû sortir en DVD. Donc quelles sont les vraies hypothèses qui expliqueraient l'annulation de ce film? Alors la première, elle est un peu tricky, parce que je vois déjà les gros racistes arriver en commentaire. Donc cette première hypothèse, elle implique le Coran. Dans l'épisode 6 de la partie 1 de l'OAV produite par APPP, donc pas le film, la première série d'animation, on peut voir Dio, le grand méchant de la série, lire un livre en arabe. Le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quel livre que Dio est en train de lire là. En fait, les animateurs ont copié-collé des pages du Coran. Pourtant, dans le manga d'origine, Araki n'avait pas du tout montré le Coran dans cette scène-là. Il avait juste montré un livre dont on ne pouvait pas vraiment discerner les écritures. Non, là, c'est bel et bien les animateurs qui ont copié-collé des pages du Coran. Le problème, c'est que montrer le grand méchant de l'histoire s'instruire avec un livre sacré, visiblement, ça a choqué quelques personnes. Et les critiques n'ont pas tardé à arriver, puisque le comité de fatwa à l'université Al-Azhar, au Caire, a très rapidement déclaré « Cette scène dépeint les musulmans comme des terroristes. C'est une insulte à notre religion. » Oui, j'ai volontairement bipé le mot dans la phrase d'avant pour pas me faire niquer par le robot YouTube. Après ça, la Shueisha, qui est la maison d'édition qui possède les droits sur toute la franchise JoJo, et APPP, qui a produit l'OAV, ont réagi au quart de tour. Ils ont retiré tous les DVD de la vente. Les DVD de la série, on parle toujours pas du film là, on parle vraiment de la série. Et ils ont publié un communiqué de presse en expliquant que les animateurs ne savaient pas lire l'arabe, qu'ils n'avaient aucune intention d'insulter l'islam et les musulmans, et qu'ils sont sincèrement désolés auprès des musulmans pour cet incident. Des excuses qui ont l'air vraiment sincères, je pense vraiment qu'ils avaient pas l'intention de choquer qui que ce soit. N'empêche que aujourd'hui, ces DVD ont été retirés de la vente. Et du coup, il est possible que dans la foulée, la Shueisha ait pu décider d'annuler tout bonnement la sortie DVD du film Phantom Blood pour éviter une nouvelle polémique. Cette hypothèse est crédible, mais comme je vous l'ai dit, on n'a aucun moyen de prouver sa véracité. La deuxième hypothèse est bien plus simple. Après la sortie du film en 2007, la Shueisha aurait retiré les droits de JoJo's Bizarre Adventure à APPP et les aurait confiés à David Productions pour qu'ils réalisent leur nouvelle série d'animation à partir de 2012. La Shueisha aurait donc décidé de ne pas sortir Phantom Blood pour ne pas empiéter sur la nouvelle série de David Productions. C'est une possibilité. En tout cas, quelle que soit la vraie raison, aujourd'hui le film est introuvable. Récemment, en août 2022, Dimitri Seraki et Matteo Watzki ont pu interviewer Junichi Ayama, le réalisateur de Phantom Blood, à la Japan Expo. Ils lui ont demandé pourquoi le film n'était jamais sorti, et sa réponse a été un peu évasive. Je ne veux pas que vous me voyiez en colère, donc il est préférable que je ne réponde pas à cette question. Personnellement, j'ai bon espoir que dans les années qui viennent, on aura un peu plus d'infos à propos de ce film, et peut-être même qu'un jour, il sera enfin disponible. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la suite de cette histoire. Un grand merci à Isneo d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez un lien dans la description pour aller relire JoJo et découvrir toutes leurs offres manga du moment. Je vous recommande très fortement d'aller regarder cette vidéo qui raconte l'histoire très chelou du plagiat de Doctor Strange. Un grand merci à White Hat qui m'a fait découvrir l'histoire du film JoJo perdu et qui a travaillé sur les recherches de cette vidéo. Et merci à Werner qui a monté toute une partie de cette vidéo. Il a une chaîne qui parle de musique, c'est une mine d'or. Je vous en supplie, allez vous abonner à lui. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.